Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 25 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur de ce jour? Et on a confiant, confiante. Et stressé. Ok. Bon, vous êtes plutôt bien là, j'ai envie de dire. Hein. Il y a une histoire de sécurité, de confort ici, parfois. Alors, avec les secrets de ton avenir, quel est le message ce vendredi? Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Bon, vous êtes en plein dans des papiers peut-être, ou alors vous avez plusieurs rendez-vous, ou un rendez-vous en particulier, mais j'ai le fait de s'activer. Hein. J'ai comme l'impression que vous avez plusieurs choses à faire. Et on a fait une pause, prends un peu de temps pour toi. Bon, c'est pas anodin que cette carte soit au dos. On va regarder avec les guides, les messages de vos guides. Ah, là, elle a voulu se retourner. L'élévation de l'âme. La spiritualité est l'une des voies pour atteindre la sagesse. Pour une heure ou pour une journée, rejetez loin de vous ces soucis du quotidien qui vous empêchent de vous concentrer sur l'essentiel. Prenez le temps de méditer et connectez-vous au plan supérieur. Vos guides s'adresseront à vous et ils vous prodigueront des conseils et vous communiqueront une énergie bienfaisante qui vous aidera à trouver la voie de la sagesse. Donc moi ce que j'ai ici, c'est que malgré tout ce que vous avez à faire, alors pour certains et certaines d'entre vous, ça reste général, vous allez prendre un temps pour vous. Peu importe tout ce qu'il y a à faire. Et pour d'autres, c'est ce qu'on vous conseille. Faites une pause. Derrière, on a les causes et les conséquences. Ouais. Ok. On va regarder avec le petit Lenormand. Allez, pour ce vendredi 25 octobre 2024. On a la personne extérieure, homme ou femme, et l'encre. Bon, alors là, ça nous parle d'une personne. Alors, soit c'est une situation avec une personne et on voit que il y a cette histoire de durabilité, de fiabilité. Soit on parle de vos actions. Vous êtes en accord avec vos actions. On a les poissons et la faux. Alors là, il est peut-être question de récolter. Vous avez peut-être récolté au niveau financier. Ou alors à ce moment-là, vous actez quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui prend fin. Alors ça peut être un... Comment on appelle ça? Un compte. Vous savez, livret. Alors c'est pas un livret d'épargne. Il y a une épargne qui prend fin là. Vous allez récolter pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, on peut parler... avec les poissons, il y a beaucoup de choses à faire. On voit que vous allez les faire. Il est question aussi d'une bonne nouvelle qu'on peut vous annoncer là. Alors après on est à la coupe. Alors, il y a aussi cette action de vouloir pérenniser quelque chose dans le temps. Donc vous allez mettre tout en œuvre pour ça, ou vous êtes en train de mettre tout en œuvre pour pérenniser quelque chose dans le temps. Alors c'est pas forcément financier, mais ça peut. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Alors, au dos déjà. Le jardin, l'enfant, le puits, l'ours et la lune. Alors ici, il y a une situation par rapport à un enfant. J'ai ça en premier, parce que là, j'ai l'ours et l'enfant. Donc, si vous êtes parent, là, par rapport à un enfant qui va se décanter ici. Vous avez peut-être des rendez-vous. Alors, rendez-vous, je sais pas, moi, chez un orthophoniste, chez un spécialiste avec un enfant. Hein. C'est possible aussi. En tout cas, c'est positif. Pour d'autres, ici, il y a une invitation en soirée. Il y a des rendez-vous aussi. Alors, avec la lune. Vous avez des intuitions là par rapport à ce rendez-vous. On voit qu'il y a cette histoire de nouveaux projets. On parle encore d'argent. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être un rendez-vous chez un banquier, chez un conseiller financier par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Hein. Et pour d'autres, c'est aller voir un expert par rapport
à un projet qui ne concerne pas justement le financier. Et pour d'autres encore, il est question de nouvelles connaissances. Hein. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes sur ce jour. Il y a le fait de se libérer de certaines obligations là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le livre, l'étoile, le chien, les poissons, on retrouve les poissons, hein, les nuages, le bateau, le serpent. Alors, on va tout de suite remettre une carte sur ce serpent là. Ah, il y a un changement, voilà, c'est une transformation. Comme je vous l'ai dit, le serpent pour moi, ça peut être positif comme négatif. Hein. Bon, alors ici, j'ai des contacts par mail, j'ai des contacts sur internet là. Alors ça peut être des contacts avec un ami, une amie ici. On parle aussi de révélation, on parle aussi d'aide dans des démarches, ou alors vous allez avoir une aide financière, pourquoi pas, ou une aide dans vos démarches administratives. Avec les poissons, ici, il y a quelque chose qui avance. Alors, ça peut être au niveau financier. On vous dit que vous êtes protégé, il y a de l'espoir et vous allez sortir d'une certaine forme de confusion. On voit que les choses vont bouger. Ça peut être aussi par rapport à un projet. Pour d'autres, vous êtes dans des démarches pour vous mettre à votre compte. On voit que bon, c'est un peu nébuleux, mais vous allez avoir de l'aide pour pouvoir avancer. Et on voit bien qu'il y a un changement, une transformation. Ouais. Ici, on peut voir qu'il y a des... Vous allez peut-être éclaircir une situation avec un ami ou une amie ou avec un proche ici. Hein. On peut me parler aussi, alors je ne sais pas, il y en a peut-être qui vont changer de voiture. Ou je ne sais pas, changer de vélo, enfin en tout cas un moyen de locomotion là. C'est le fait de changer. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a la fiabilité, hein, la durabilité. Avec l'encre, on a la maison. La difficulté avec la montagne. Bon, il y a un changement et vous allez vous diriger vers votre cœur. Alors là, peut-être qu'il y a un lieu de vie qui vous plombe pour plusieurs choses. C'est-à-dire soit vous allez faire un nettoyage de ce lieu de vie. C'est totalement probable. Alors qui vous plombe parce que vous n'arrivez pas à vendre. Ici, ouais, il est question encore une fois de nettoyage. Pour d'autres, ce lieu de vie, ben, vous avez trop de charges. Alors, il est question de changer certaines choses. Alors, peut-être que vous allez faire appel à un expert ou une experte hein, pour pouvoir justement payer moins de charges. Alors, dans ce cas-là, c'est plus au niveau énergétique, hein, enfin de l'énergie, que ce soit électricité, gaz ou autre. Ouais. Pour d'autres encore, vous avez du soutien pour surmonter une difficulté. Hein. Ça ressort. Ici, on voit qu'intérieurement, la foi, elle est là, l'espoir est là. On voit que c'est un peu brumeux sur cette journée, mais malgré tout, j'ai quand même le fait qu'il y ait un éclaircissement. Parce que derrière, en plus, on a le vaisseau, hein, enfin le bateau. Et là, ici, ouais. Alors là, il y a le fait soit de sécuriser une somme d'argent, soit de recevoir une somme d'argent. Alors, une encre, c'est lourd, hein. Il y a une somme d'argent assez importante ici. Et si ce n'est pas une somme d'argent, on peut voir qu'il y a des informations ici. Il y a beaucoup d'informations que vous allez recevoir sur cette journée. Ouais. Bon. Vous me direz si ça vous parle. Allez. On va regarder avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on a le changement et on a la loi. On parle d'un changement officiel pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez acté un changement. C'est aussi une décision juridique, administrative, qui provoque un changement ici. On a la victoire, la joie, donc c'est positif pour vous. Là, on est à la coupe, encore une fois, hein, c'est l'immédiat ou le passé très très récent. Donc voilà, la maison, ouais. C'est peut-être en lien avec un lieu de vie. Alors,
Qu'est-ce qu'on a au dos? Je replace mes cartes. La personne extérieure homme ou femme, le boomerang, l'hérédité, l'étranger et la distance. Alors, encore une fois, cette histoire de... Je crois que je l'avais déjà dit ou pas, je ne sais plus. Mais il y a des retrouvailles. Retrouvailles avec des personnes qui... Voilà, peut-être que c'est la vie qui vous a séparés ou éloignés l'un de l'autre. L'une de l'autre aussi. Bon, vous allez revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, que vous connaissez depuis très longtemps, qui ont peut-être déménagé à l'étranger, hein, pourquoi pas, ou alors c'est vous qui avez déménagé à l'étranger. Il y a le fait de faire différemment, là, de voir les choses différemment aussi. Ouais, vous allez peut-être consulter aussi quelqu'un à distance qui va vous faire voir les choses différemment par rapport à une situation, un projet. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le retard. Bon, on adore cette carte, la lenteur. Qu'est-ce qu'on a là? Le changement, l'examen, la projection et le voyage. Bon, il y a des choses qui bougent quand même, alors lentement mais sûrement. On voit bien hein, que par rapport à l'extérieur, il y a beaucoup de démarches. Hein. On l'avait là, démarches, rendez-vous. Hein. Bon, en même temps, on a cette histoire de joie, de libération. Vous êtes en plein changement, vous opérez un changement. On voit que tout n'est peut-être pas clair dans le sens où vous n'arrivez peut-être pas à vous projeter encore de manière stable, mais les choses avancent avec le voyage. Alors, on va regarder. Je vais remettre des cartes. Il y a quand même cette carte du retard là. Ou alors vous rattrapez votre retard, hein, c'est possible aussi. Hop là. On va regarder. Alors qu'est-ce qu'on a sur la carte du retard? Oui, la tranquillité. Ouais, c'est plus une lenteur hein, ici. Ou si vous avez procrastiné, hein, ce qui arrive à tout le monde. Si vous procrastinez, ben, là, vous allez rattraper votre retard. Hein. Moi, je suis un peu experte là-dedans. Enfin, ça dépend des périodes. Hein. Mais ouais, ça m'arrive assez souvent quand même. Sur le changement, on a quoi? La loi. Ben voilà, on retrouve la coupe. Hein. Sur l'examen, on a le retour. Sur la projection, on a la jalousie. Et on a la fécondité. Bon. Moi, je pense que c'est plutôt vos pensées limitantes là. Hein. Ouais, ça fait partie de votre intériorité là. Il y a quelque chose qui vous... Pourtant, on a la victoire là-dessus. Hein. Qui vous empêche peut-être d'avancer, enfin de vous projeter correctement là, concrètement. En tout cas, on voit bien qu'il y a une décision qui est prise de votre côté. On voit que vous avez un retour aussi au niveau, enfin, en face de vous, de l'extérieur, vous avez un retour pour moi administratif ici ou juridique. Il y a cette histoire de... Alors, soit vous avez subi un préjudice et on voit que tout n'est pas réglé, ce qui est normal. Hein. Ça peut aussi nous montrer ça. Mais au-delà de ça, on voit que bon, il y a la crainte hein, que tout s'effondre, que tout s'écroule. Il y a des scénarios négatifs. Là, pourtant, on vous dit que les choses avancent. Alors, ça va avancer lentement. Peut-être que vous n'aurez pas cette rentrée d'argent là que j'ai vue hein, au niveau financier de suite. Mais ça va venir. Après, il y a le fait d'être tranquille. Même s'il y a une lenteur, même si les choses avancent lentement, ce qui va revenir vers vous, ce qui est décidé, ce que vous allez décider, ça vous permet, vous, de vous mettre en action par rapport à ce changement qui est prévu. Et on a bien le voyage, la fécondité, la victoire. Ici, vous avez une réussite par rapport à un projet qui avance. Avec la fécondité, on a encore cette forme de patience. Ouais. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder au niveau sentimental et affectif. À la coupe, on a la jalousie, on a l'homme. Alors, soit il y a une personne qui vous jalouse ici, soit c'est vous qui êtes sur le qui-vive, hein, c'est possible. On a le oui, on a la dépendance affective. Bon, là, il y a un manque de confiance en l'autre, manque de confiance en soi et manque de confiance en la relation. Bon, on va regarder dans le tirage.
Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la jalousie encore. À quoi ici? L'entourage, le triangle amoureux, le oui, la réconciliation. Alors, ici, pour certains et certaines d'entre vous, bon, on peut voir qu'il peut y avoir une influence néfaste ici. Alors, ça peut être un entourage. Alors, soit c'est de votre côté, soit c'est du côté de la personne en face de vous, là. Parce que sur la personne en face, on a le triangle amoureux. Donc, on a bien... Pour moi, il y a un problème avec l'entourage ou l'environnement ici. On vous le confirme, hein, mais on a quand même cette histoire de réconciliation. Alors, est-ce que vous vous réconciliez avec une personne là, qui a peut-être parasité votre relation, ou votre partenaire se réconcilie avec une personne qui a parasité votre relation? C'est possible là. Et ça ne vous réjouit pas, ni l'un ni l'autre. Ou alors, c'est le fait que vous soyez de nouveau avec cette personne et du coup, il y a un entourage qui ne voit pas ça d'un bon œil. Alors, on va regarder... Ce que j'avais fait, j'ai pas regardé là au dos, c'est vrai. Rapprochement, schéma répétitif passé. Communication, homme. Bon, vous allez avoir une personne ici qui va essayer de se rapprocher de vous. Il y a un problème dans les communications là. Ouais. Non, c'est pas qu'il y a un problème. C'est une personne qui essaye de se rapprocher de vous, mais qui veut essayer de vous expliquer des choses par rapport au passé. Ok. Attention au schéma répétitif. Il peut y avoir une certaine forme de sincérité, mais malgré tout, j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas... elle n'a pas tout réglé. Bon, à voir. Pour d'autres, ici, il est question de discuter, si vous êtes en relation, en couple, de comment faire pour que une situation, un conflit là, il y a des conflits qui se répètent, et vous allez en parler pour essayer de trouver une solution pour arrêter en fait d'être dans un conflit là qui s'arrête pas, hein, qui se répète tout le temps. C'est peut-être parce que justement vous laissez passer le conflit, après vous ne réglez pas le problème, donc du coup ça revient hein, quelques semaines, quelques mois plus tard. Donc sur la jalousie, on a quoi? Ah, la période de 9 à 12 mois. C'est vrai, j'ai oublié d'enlever les périodes. On va en remettre une, hein. La relation discrète, ok. Qu'est-ce qu'on a sur l'entourage? On a la dépendance affective. Sur le triangle amoureux, on a les sorties. On a le oui, le retour. La réconciliation, la rupture. Ouais. Bon, là, s'il y a quelqu'un qui revient ici, on vous le confirme. On voit qu'il y a bien une dépendance affective. On voit que vous êtes entouré, mais il y a des personnes qui vous mettent peut-être en garde. On voit ici que la personne en face de vous, elle a envie de passer du temps avec vous. Ouais. Ouais, elle n'est pas honnête, cette personne. Elle n'est pas honnête. On voit qu'il y a une relation discrète. Vous allez avoir des nouvelles. Pourquoi il y a le mensonge là-dessus? Ou alors, il est question de se voir. Ouais. Vous allez vous voir, mais vous n'allez pas en parler. Alors, la personne en face de vous, elle va peut-être pas en parler à un entourage. Et on voit qu'il y a cette histoire de vivre, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc là, j'ai une relation cachée, qui n'est pas vécue au grand jour, mais parce qu'il y a des problèmes extérieurs. On dit bien ici qu'il y a un retour. Derrière, on a la réconciliation, la rupture, les nouvelles. Alors, il y a deux messages ici. C'est soit, ici, on peut avoir quelqu'un avec les mensonges, cupidon, routine, bon, qui peut revenir, qui n'est pas sérieux. Et qui va juste profiter de l'instant présent et finalement vous laisser sans nouvelles derrière, ça c'est possible, d'où le schéma répétitif, soit vous avez une personne ici qui revient, qui comprend finalement qu'il y a un problème avec l'entourage, la situation, une situation extérieure, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne hein, finalement, et on voit que la relation redémarre, mais sur une relation qui n'est pas vécue au grand jour. Dans tous les cas, on vous dit que par rapport aux deux messages, il y a une évolution par rapport à la blessure. Alors, la blessure de trahison, pourquoi pas, mais ça peut être une autre blessure. Hein, par rapport, voilà, on vous dit non.
Hein. Donc, soit vous allez pouvoir faire votre deuil par rapport à cette relation, soit il y a le fait de comprendre que ce n'était pas un abus de confiance. J'ai vraiment les deux là. Voilà. Une période de 4 à 8 mois. Je vais toutes les faire, les périodes là. Qu'est-ce qu'on a là? Les doutes, l'ange de l'amour, ouais. Et pour celles et ceux qui sont en couple là, bon, on voit ici que vous n'êtes pas satisfait, satisfaite. Votre partenaire, il ou elle, a envie de sortir. Alors peut-être que ici, la personne en face de vous, elle est obligée de mentir pour pouvoir se changer les idées. Vous n'avez peut-être pas trop envie, vous n'aimez pas son entourage, ou alors, voilà, il y a un problème, il y a une forme de jalousie. Alors là, je vous ai de ce côté-là. Maintenant, vous pouvez interchanger. Et on voit que, bon, c'est... vous allez comprendre, là, je sais pas, vous allez faire votre Sherlock Holmes ou je ne sais quoi. Et vous allez comprendre que votre partenaire, il ou elle, n'est pas dans une forme de trahison. Hein. Vous avez peut-être peur que votre partenaire rencontre quelqu'un d'autre. Mais c'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas le cas. Ouais, on a la sincérité dessus. Voilà. Faites attention pour certains et certaines d'entre vous, hein, s'il y a quelqu'un qui revient avec qui ça a déjà été, qui vous a mené en bateau avec de belles paroles, faites attention de ne pas retomber dans le panneau. Après, on vous dit que c'est ça qui vous aidera finalement à faire le deuil, à clôturer cette relation. Et pour d'autres, c'est une personne qui est sincère et qui a envie d'évoluer malgré les situations extérieures qui sont difficiles. C'est ce que j'entends. Hein. Difficile. Bon, quelle est la réponse à votre question? Elle s'est déjà retournée. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a amélioration de l'état de santé. Et on vous dit peu probable. Peu probable. Attendez-vous un signe. Ok. Alors, on va regarder. Alors, le peu probable. Bon. Ouais. Par rapport à votre question, il est question, voilà, justement, d'améliorer vos énergies, de vous occuper de vous. On parle de guérison ici. Hein. Sans ça, par rapport à votre question, ça ne fonctionnera pas. Alors, on a quoi? Tu dois vaincre tes peurs, chiffre 5, hein, changement, libération. Derrière, on a le chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix, de hiérarchiser ses priorités. Pour que la situation fonctionne, mais y du cœur, c'est la clé de la réussite. Alors, peut-être que vous êtes trop pessimiste aussi. Hein. Alors, et ce pessimisme peut venir de vos peurs. On a entre 5 et 10 ans, on a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Et la nouvelle lune, chiffre 4, hein, qui nous parle de stabilité, d'ancrage, de faire des efforts. Hein. Moi, j'ai vraiment... Ça, c'est le fait de vous mettre en action, de vous confronter à vos peurs, d'opérer une guérison. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui traîne depuis 5 à 10 ans, là, au niveau émotionnel. Hein. Donc voilà. Et la nouvelle lune, je crois que vous m'aviez dit, c'était le 1er novembre. Ok. Et derrière, on a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle et de transformation. On a les Gémeaux, le signe du Gémeaux, du 21 mai au 21 juin. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon vendredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.